Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous inviter à un voyage dans l'univers du bouddhisme Theravada, en compagnie de Jack Canfield qui a écrit de nombreux livres, qui enseigne lui-même, non seulement le vipassana, mais des approches psychothérapiques bouddhistes, disons. Et à travers ce très beau livre, Dharma vivant, aux éditions Vive Soleil. Heu, Juste pour l'anecdote, j'ai rencontré Jack Canfield quand j'étais en Inde avec ma compagne, il y a plus de 45 ans et nous vivions dans un village où, quelques occidentaux vivaient là aussi et il y a eu un épisode de famine dans des villages, à proximité et Jack était avec l'une de nos amies qui vivait, sur place, Mary Lightfoot, qui était une pharmacienne australienne qui avait, quitté l'Australie pour vivre en Inde, où elle faisait de l'action sociale, absolument bénévole et sans la moindre ONG, rien quoi. Donc c'était des gens qui donnaient et elle réclamait rien en réalité. Et elle apprenait aux gens à faire des plantes, des médicaments disons, à partir de ce qu'ils avaient, sur place, de ce qui pouvait pousser et cetera. Et nous avions eu une longue conversation très touchante avec, Jack et Mary et je ne savais pas du tout à l'époque qui était Jack Canfield. Il n'était pas très connu, mais surtout pas par nous autres Européens, voilà. Et il se mettait pas du tout en avant, c'est aussi pour ça, voilà. Donc dans ce livre, il présente une douzaine de maîtres, vipassana du XXe siècle, des maîtres bouddhistes en réalité. Je dis vipassana parce qu'ils enseignaient différentes techniques de vipassana ou de samatha, mais voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un moine, et maître, bouddhiste Theravada extrêmement important qui s'appelait Ajahn Chah, un Thaïlandais. Jack a été son élève, mais aussi Christopher Titmuss, beaucoup d'autres en réalité, de ceux qui aujourd'hui enseignent le vipassana aux États-Unis et en Angleterre. Beaucoup sont des élèves d'Ajahn Chah, parmi les plus anciens, hein. Voilà. Et donc, voici quelques exemples avec Ajahn Chah, donc des questions et réponses qui ont lieu dans le monastère dans lequel il dirigeait des gens, dans la forêt. Voilà. Question. Je fournis de grands efforts, mais il me semble que je n'arrive nulle part. Réponse. Tu soulèves un point très important. Tu ne dois pas chercher dans ta pratique à arriver quelque part. Ton propre désir de libération ou d'illumination est l'obstacle qui t'empêchera de te libérer. Tu peux essayer tant que tu veux, pratiquer ardemment nuit et jour, mais si tu gardes en tête le désir d'accomplir quelque chose, tu ne trouveras jamais la paix. L'énergie que tu consacres à ce désir sera cause de doute et d'agitation. Quel que soit le temps et les efforts que tu consacreras à ta pratique, la sagesse ne naîtra jamais du désir. Donc, laisse-toi simplement aller. Observe attentivement ton corps et ton esprit, mais ne cherche pas à atteindre un but. Ne t'attache même pas à l'idée de la pratique ni de l'illumination. Un autre extrait. J'ai encore de nombreuses pensées, question, je ne peux empêcher mon esprit de vagabonder, même quand j'essaie de me concentrer. Réponse. Ne t'en préoccupe pas, essaie de concentrer ton attention sur le présent. Observe tout ce qui te vient à l'esprit et laisse les choses se dérouler naturellement. Tu n'as même pas à souhaiter te débarrasser de tes pensées. C'est ainsi que ton esprit atteindra son état naturel. Ne cherche pas à savoir ce qui est bien ou mal, chaud ou froid, lent ou rapide.
pas de toi et pas de moi, pas de soi. Quand tu effectues la tournée des aumônes du matin, ça s'adresse aux moines, tu n'as rien de spécial à faire, si ce n'est avancer et voir ce qui se passe. Ne t'accroche pas à l'idée que tu es isolé, marginal, coupé des autres. Où que tu sois, apprends à te connaître tel que tu es, à l'état naturel, avant tout attentif. Si des doutes deviennent, observe la manière dont ils apparaissent et disparaissent. C'est très simple. Ne t'attache à rien. N'essaie pas de te souvenir des problèmes que tu as rencontrés auparavant et ne te soucie pas de ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Tiens-t'en au présent. Question. J'ai accompli les plus grands efforts pour maîtriser mes sens. Je garde les yeux baissés, c'est un moine, et je suis attentif à la moindre de mes actions. Je prends par exemple très longtemps pour manger, et je suis attentif à toutes les sensations telles que mastication, perception du goût, déglutition. J'accomplis toutes ces actions avec le plus grand soin. Est-ce là la bonne pratique? Réponse. Le contrôle des sens est une bonne pratique. Nous devons y être attentifs toute la journée, mais n'y fais pas trop attention. Marche, mange et agis de façon naturelle. Tu développeras ensuite naturellement une attitude attentive à ce qui se passe en toi, mais ne fais pas de la méditation une contrainte et ne te force pas à adopter des manières artificielles. Cela, en effet, est encore une manifestation du désir. Sois patient. Patience et endurance sont indispensables. Si tu agis naturellement, avec attention, la sagesse viendra naturellement à son tour. Et un tout dernier extrait qui résume l'approche de Achancha. Question. Pourriez-vous résumer certains des principaux points de notre conversation qu'ils ont eu au préalable? Réponse. Examine-toi toi-même. Sache qui tu es. Connais ton corps et ton esprit en te contentant de les observer. Ainsi, endormi ou à table, tu connaîtras tes limites. Fais appel à la sagesse. La pratique ne doit pas viser un résultat. Sois attentif à ce qui est et à rien d'autre. Toute notre pratique de méditation consiste à observer directement l'esprit. Tu verras la souffrance, sa cause et sa fin. Mais il faut beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Tu apprendras progressivement. Le Bouddha a dit à ses disciples qu'ils devraient passer au moins 5 ans auprès de leur maître. Tu dois apprendre les valeurs de la générosité, de la patience et de la dévotion. Ne t'adonne pas à une pratique trop rigoureuse. Ne te laisse pas tromper par les formes extérieures. N'observe pas les autres. Sois naturel et observe-toi dans ton état naturel. Évidemment, il y a des choses que dit Ajahn Chah à la fois parce qu'il est de culture thaï et parce qu'il est moine bouddhiste, même s'il est un moine bouddhiste très libre. Euh, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il faille 5 ans auprès d'un maître, etc. Et je ne suis même pas sûr que le Bouddha ait jamais prononcé ce genre de propos. Je suis même à peu près convaincu qu'il ne les a jamais prononcés. Mais bon, ça c'est la légende. Ce qu'on prête aux textes qui ne sont pas écrits par le Bouddha, faut-il le rappeler? N'empêche, ce que nous propose Ajahn Chah, à savoir de simplement observer à la fois l'esprit, le corps,
sans juger, sans commenter, sans chercher quoi que ce soit. À mon avis, c'est une excellente voie. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. Une prochaine fois, je reviendrai peut-être plus en détail sur ce que c'est la méditation Vipassana. Et voilà. À bientôt, merci.